Quand ils viendront, et ils viendront, ce sera pour vous. Mais j'ai une armée. Nous, on a un Hulk. Quand sort en 2011 Thor, le 4e volet de la saga des Avengers, cela fait 3 ans que le projet de l'univers Marvel a produit des films aussi divertissants qu'intelligents. La production fait donc appel cette fois-ci à un réalisateur de prestige, Kenneth Branagh, connu pour ses adaptations de Shakespeare, afin de donner un peu plus de cachet à la saga, à raison ou à tort. Vous, quel royaume est-ce là? Alfheim? Nornheim? Le Nouveau-Mexique! Vous osez vous en prendre à moi, Thor, avec une arme aussi dérisoire? Quoi? Il me faisait flipper! En 965, la Terre avait subi l'attaque des géants de glace de la planète Jotunheim, avec à leur tête le roi Loki. Mais ceux-ci avaient été vaincus par Odin, roi des Asgard, incarné par Anthony Hopkins, qui en avait profité pour confisquer la source de leur pouvoir afin qu'ils ne puissent plus recommencer. Et bien que relégués par l'homme au rang des mythes et légendes, ce sont Asgard et ses guerriers qui établirent la paix dans l'univers. Mais un jour viendra où l'un d'entre vous devra défendre cette paix. De nos jours, Odin a 2 fils, Loki et surtout Thor, une véritable force de la nature incarnée par Chris Hemsworth, contrôlant un immense marteau lui prodiguant une force considérable. Mais celui-ci se la pète grave, persuadé de prendre la succession de son père sur le trône d'Asgard le plus rapidement possible. Thor, fils d'Odin, mon héritier, depuis si longtemps doté du puissant marteau Mjolnir, fais-tu serment d'être indifférent à l'égoïsme et à l'ambition, et de te consacrer uniquement au bien de ces royaumes? J'en fais serment! Mais le jour où ça arrive enfin, le royaume est attaqué par des géants venus récupérer la source de leur pouvoir, en vain bien sûr. Quelles mesures prendrais-tu? Marchez sur Jotunheim comme vous jadis. Leur donner une leçon. Les mettre à genoux pour que plus jamais ils n'osent franchir nos frontières. En représailles, Thor et son équipe passent à l'attaque directement sur la planète Jotunheim afin de donner au roi Loki une bonne leçon, et ce contre les ordres de son père qui vient néanmoins les sauver quand leurs vies sont menacées. Cependant, il décide de punir Thor en le bannissant du royaume et en le privant de son marteau envoyé dans l'espace comme son ex-propriétaire. Tu es indigne de la famille que tu viens de trahir. Je te retire donc ton pouvoir. Moi, Odin, père de toutes choses, je te bannis. Quiconque possédera ce marteau, s'il s'en trouve digne, recevra le pouvoir de Thor. Et celui-ci atterrit comme de bien entendu sur la Terre et directement sous les roues de la voiture de Jane Foster, alias Nathalie Portman. Soyez gentil, ce serait sympa de pas mourir. Waouh, il lui faut du bouche à bouche, parce que le bouche à bouche, ça me connaît. Mais d'où est-ce qu'il peut bien venir? C'est une astrophysicienne venue au Nouveau-Mexique afin d'analyser des phénomènes troublants venus de l'espace. Et ce, avec son mentor, le docteur Erik Selvig, interprété par Stellan Skarsgård. J'ai connu un scientifique, un pionnier des radiations gamma. Le Shield est arrivé et on n'a plus entendu parler de lui. Avec leur aide, Thor finit par retrouver son marteau, gardé par les hommes du Shield, avec l'inévitable Phil Coulson à leur tête. Qui êtes-vous? D'une façon ou d'une autre, nous obtiendrons ces informations. C'est notre spécialité. Mais à Asgard, les 3 amis du héros décident de descendre à leur tour sur Terre pour sauver leur chef, ce qui n'est pas du tout du goût de Loki, devenu roi à la place d'Odin, tombé dans le coma. Je sais que tu l'aimais. J'ai tenté de le lui dire. Il a refusé de m'écouter. Est-ce que je peux revenir? Mère ne permet pas que tu reviennes. De plus, Thor finit par se rendre compte que Loki avait tout orchestré depuis le début, afin de se débarrasser de son rival pour le trône d'Asgard. Ce qui fait qu'il envoie une créature maléfique, le Destructeur, afin de vaincre son frère. Pourquoi ne lui dis-tu pas que tu as envoyé le Destructeur anéantir ton frère et tous nos amis? Il devait obéir au dernier commandement de père. Tu es depuis toujours un parfait menteur, mon frère. Heureux de te revoir. À présent, excuse-moi. Il me faut détruire Jotunheim.
Grâce à toutes ces épreuves, ainsi qu'à son amour pour la ravissante Jane, Thor, devenu enfin humble et désintéressé, est à nouveau apte à tenir son marteau et ainsi pouvoir affronter son frère dans l'habituel combat final. J'aurais pu réussir, père! J'aurais pu réussir! Pour vous! Pour nous tous! Non, Loki. Loki, non! Si Thor comporte quelques bons moments, on ne peut pas dire que Kenneth Branagh mette beaucoup d'énergie à réaliser ce film, assez mou dans l'ensemble. En effet, le résultat final semble beaucoup plus proche d'un épisode de Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. avec plus de budget et des acteurs connus que d'un véritable film. Marteau! Marteau! Ouais, ça se voit que vous êtes marteau. C'est même évident. De plus, la production, sentant que le personnage principal manque un peu de personnalité et d'envergure, malgré les efforts de Chris Hemsworth, met le paquet sur ses partenaires, notamment sur le personnage de Natalie Portman, absolument rayonnante, qui sauve le film comme elle avait déjà fait avec la prélogie de la Guerre des Étoiles. Faut qu'on le retrouve. T'as vu ce qu'il a fait là-bas? Je suis pas sûr d'avoir envie de le retrouver. Mais nos données ne disent pas comment c'était à l'intérieur de ce nuage. Lui, il le sait, alors il faut qu'on le retrouve. Si tu le dis. Même s'il faut fouiller tout le Nouveau-Mexique. Exactement. C'est pas vrai. Oh, je suis navrée. Je vous jure que je le fais pas exprès. On peut aussi saluer la présence classieuse de l'excellent Idris Elba dans le rôle du gardien d'Asgard, ainsi que la première apparition d'Œil de Faucon, un futur membre des Avengers joué par Jeremy Renner. Vous voulez que je le ralentisse, monsieur? Ou vous préférez lui envoyer d'autres types à tabasser? La séquence post-générique montre le professeur Selvig en train de présenter à Nick Fury un cube cosmique d'un pouvoir inestimable. Mais le dernier plan nous donne à penser que le vieil homme est sous l'emprise d'un certain frère maléfique. Qu'est-ce que c'est? Une source d'énergie. Une énergie peut-être illimitée, si jamais on parvient à l'exploiter. Eh bien, je crois que ça mérite un coup d'œil. Eh bien, je crois que ça mérite un coup d'œil. Mais c'est un autre film, et donc une autre chronique, et en attendant, comme le disait la belle Jane Foster... J'espère que vous n'êtes pas cinglés.